Les vermines, je reçois une énième morue des princes de l'amour dans ma baignoire. Bon, celle-ci est un peu particulière, elle va pas mal balancer. Bienvenue dans ma baignoire, Oni. Merci Jérém, salut. Alors Oni, alors moi je connais la chanson de PNL Onizuka, mais Oni, je connaissais pas ce prénom, qu'est-ce que c'est? Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Mon vrai prénom, c'est beaucoup moins glam, c'est Véronique. Oh merde, comment? Ah oui, c'est moins glamour, c'est moins télévisuel. Ça c'est sûr, mes parents m'ont pas du tout respecté. Ah ouais, Véronique de la tienne, 3 kilaniques. Pourquoi tu as changé du coup ce prénom alors? Pourquoi t'as pas gardé Véronique à l'écran? Alors, je n'ai pas gardé Véronique car la production m'a dit que c'était trop moche. Et on m'a demandé clairement de me trouver un surnom. Voilà, mon surnom c'est Oni, Véronique, Oni, c'est toujours mieux quand même. On comprend mieux pourquoi maintenant en télé on a énormément de prénoms chelous, plus particulièrement dans la télé-réalité, ce sont souvent des surnoms, des noms d'emprunt. Bah oui, en même temps, quand on a des prénoms pourris comme le mien, ils vont pas passer une Véronique. Véronique, 30 ans, ça fait vraiment la vieille cougar. Oui, mais bon, c'est toujours mieux que Gertrude. Bon, ça va, Véronique, il y a pire, quoi. Bah, il y a pire, il y a mon deuxième prénom, Jeannette. Ah oui, oh putain. On va arrêter dans les prénoms, parce que je pense que là, ton état civil est franchement embêtant. Tu es dans cette baignoire, en tout cas, ma foi, pour balancer pas mal de choses. Je crois savoir que tu as été très refroidi par cette expérience. Je sens que ça va dégommer ce bain. Hein. Ah, franchement, je vais... si je peux me permettre, niquer tout le monde. Oh, génial. J'en peux plus de ce milieu de merde, de traître, escorte, camé, là. Franchement, il faut mettre les choses au clair, là, Jérém, je n'en peux plus. On va parler dans un premier temps des raisons de ta participation au Prince de l'amour. Ça a été un parcours du combattant hein, avant que tu acceptes. Tu as failli passer entre les mains de plusieurs princes. Au final, tu t'es orienté vers Brandon. Faisons l'historique de tous ces garçons. Alors, à la base, j'ai été contactée pour Julien. Julien, vous savez, celui qui est avec son actrice porno, là. Oh. Ouais, oui, voilà. On s'en souvient. On s'en souvient bien. Donc, du coup, il est reparti avec elle, donc il n'était plus disponible. Donc, du coup, ils m'ont proposé, pour faire chier la petite Sabrina, Nico le Belge. Alors oui, à la base, il devait y avoir Nico le Belge. Entre-temps, il s'est mis en couple sur le tournage des Marseillais vs le reste du monde avec Jessica, blablabla. Donc du coup, Nicolas n'est pas venu dans le programme cette année, mais il aurait dû y être. Voilà, Nicolas le Belge aurait dû y être. Et donc du coup, il a été remplacé par Shogun. Donc Shogun et moi, c'était pas possible. Hein. Merci, mais non. Je t'aime bien, mais non. Vous avez à peu près le même nez. C'est Eva qui a un nez pourri, pas moi. Oh, il est quand même un peu pointu. Oui, mais t'as pas vu le Mais sien. c'est pas grave, il vaut mieux avoir un nez pointu, comme ça tu sens la merde de plus loin. Ah bah j'ai bien ça. Sans venir. Ah bah avec elle qui laissait ses culottes dégueulasses partout. Oh, on en parlera après. Non, on va pas commencer, s'il te plaît, à me pourrir mon bain, là. J'aimerais quand même ne pas sortir d'ici trop choqué psychologiquement. Donc, ce Nicolas Belge aurait pu te plaire. Du coup, tu n'as pas pu venir pour Shogun, il te plaisait pas. Tu es donc venu pour Brandon. Pourquoi Brandon? Alors pourquoi Brandon? Parce que je pensais que c'était vraiment le seul qui allait pas me prendre pour un trou. Oh, mais ça va pas, non, de dire des choses pareilles. Ah bah, tu m'as dit d'être sincère? Oui, remarque, oui, pour faire son trou dans la télé, il faut être cash. Voilà, il faut être cash, c'est ça. Puis je suis cash et je me suis pas fait d'ailleurs trouver hein, dans la télé par contre. Mais voilà, je savais que ça allait être un mec qui était vraiment sincère et je pense sincèrement, pour les avoir tous côtoyés, c'est peut-être le seul et l'unique qui a pas baisé. Et le seul et l'unique était vraiment un vrai prince et qui était dans une démarche sincère. Oui, enfin, excuse-moi, il est quand même pas, ils vendent pas du rêve, quoi. Enfin bon. Bah, ils vont pas du rêve, mais quand tu vois tous les autres, le niveau intellectuel qu'ils ont, moi, désolé, ma matière grise, elle se faisait la malle hein, dès que je leur parlais. Hein, et ils auraient un petit boulot. Hein. On passe devant une psy quand même, je pensais qu'il y avait un minimum syndical. Hein. Ah, il y a une psy? Bah oui. Ah bah je suis surpris parce qu'on a tellement de profils un peu problématiques que je suis surpris qu'il y ait des entretiens psychologiques. Hein. Bah... Elle a dû être recrutée celle-là dans une kermesse parce que... ah bah ouais, pourtant, même elle m'a dit tu vas vraiment galérer. Entrons dans le vif du sujet, on va parler d'Eva, pour qui, ma foi, tu n'as pas beaucoup de considération et je pense que c'est réciproque également puisque quand tu es arrivé dans le programme, elle avait même, avant de te voir, prévu de t'en mettre plein la gueule. Raconte-nous cette séquence qui a été interdite par la production pour le coup. Je suis arrivée, elle m'a jeté un glaçon à la gueule, clairement, parce qu'elle m'a jugée trop chaude selon elle, suite à un cadeau que j'avais fait à Brandon. Hein, sachant qu'il faut pas oublier quand même que c'est la production qui choisit tout, on est bien d'accord. Bref, sauf que cette petite peste, j'ai appris plus tard qu'elle avait l'intention de me jeter un seau de glaçon au visage. La production a donc refusé, pour la bonne et unique raison, c'est qu'elle aurait pu très bien me blesser. Bien sûr que la production l'a interdit, moi je peux attaquer M6 pour des trucs comme ça. W9. Je peux attaquer W9. Elle sait même plus à quel programme elle a participé ni quelle chaîne elle. Studio 89. Non mais bien sûr que si elle me blesse, j'attaque la production, on fait comment?
C'est du n'importe quoi. Puis même, elle a quel âge? Déjà que Les Princes de l'amour, c'est quand même un programme très misogyne. Hein. La femme n'est vraiment pas mise en valeur. Alors si en plus, j'atterris sur un tournage, je me fais agresser et je me fais balafrer le visage, faut pas non plus abuser quand même. Il y en a vraiment marre de toutes ces cagoles de télé-réalité qui sont prêtes à faire n'importe quoi jusqu'à blesser des filles juste pour faire le buzz. Eva, ça a été quoi? Tu m'as mis le micro dans la bouche. Mais non, il est là. C'est vrai qu'Eva a été relativement odieuse avec toi, d'ailleurs un peu avec tout le monde. Hein. Ça a été des attaques physiques dès le début. Elle t'a, ça n'a pas été vu, mais elle t'a traité de travelot. Elle a eu des propos assez durs. C'est parti très loin entre vous. Hein. Ah ouais, alors Eva, vraiment, ça n'a pas été diffusé, d'ailleurs heureusement pour elle, parce que déjà qu'elle est clairement détestée. Je suis arrivée, elle m'a dit que je n'avais pas de classe et que j'étais très impolie car je lui ai dit enchantée et que je ne me suis pas déplacée vers elle pour lui faire la bise. Elle m'a aussi dit que j'avais une gueule de travelot. Alors entre mon prénom il est moche, je me prends des glaçons et en plus j'ai une gueule de travelot, merci l'arrivée dans Les Princes de l'amour. Ouais, dépression imminente. Dépression, j'avais envie de rentrer chez moi, faire ma valise et rentrer chez ma mère. Non, c'était une catastrophe. Elle est vraiment méchante. Hein. Pour moi, des filles comme ça dans des programmes, c'est vraiment à blacklister. Parce qu'elle est vraiment là pour rabaisser les autres pour exister. Et ça, c'est vraiment dégueulasse parce que tout le monde n'a pas la même force de caractère. Surtout que, sincèrement, je pense qu'il faut vraiment qu'elle se remette en question. Vraiment, moi, j'ai vu des choses d'elle. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, la fille, je lui prête un maillot de bain. Soi-disant, j'ai pas de classe, elle m'emprunte mes vêtements. Elle me rend le maillot de bain plein de pertes vaginales. Oh. Non mais sérieusement que je vois... Qu'est-ce que c'est? Bah tu sais le petit truc gluant là. Ah non, je sais pas, non, j'ai pas envie de savoir. Bah ça ressemble à du blanc d'œuf ou du sperme. Ah. Bah voilà, ça, elle me rend ça. Elle me le rend, mais tu sais, fière. C'est moi la meuf qui a pas de classe, mais elle me le rend comme ça et puis... Mais comment ça, tu lui as prêté tes culottes? Bah je lui ai prêté un maillot de bain. Bah ouais, bah écoute, je suis pas... T'as vu, je suis une fille gentille moi. Tu me demandes un maillot de bain, je te le prête. Mais je pensais quand même qu'elle allait avoir... le respect de laver avant de me le rendre. Encore, tu me laves pas le haut, c'est une chose, mais au moins lave le bas. C'est gênant vos histoires là. Mais c'est dégueulasse. Bah, moi aussi j'étais gênée, mais bon, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris mon savon. Et puis bah, j'ai lavé, j'ai frotté les pertes d'Eva. C'est une blague! J'en pouvais plus de voir ces serviettes dégueulasses au lieu de mettre des tampons et qu'elle laisse ses traînées de sang sur les chiottes et qu'elle tire pas la chasse d'eau. Enfin, moi, franchement, elle est bordélique comme je sais pas quoi. Donc, C'est un peu compliqué ce bain là, j'ai envie de vomir dès le début. oh bah, moi, j'ai eu envie de vomir tout court. Ouais, non, mais là on se calme hein, quand même, les détails, si tu pouvais être un peu plus soft. Écoute, je peux pas être plus soft en fait, je te raconte comme ça s'est passé. Ça m'a écœurée, j'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai dû nettoyer ses pertes à la main. Alors que, franchement, mais j'ai pas osé lui dire aussi, j'étais conne, non? Ah bah, je pense qu'elle va le savoir maintenant. Hein. Là, pour le coup, elle est au courant. Bon. Après, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de toutes ces histoires de culottes. Chaque année, on y a le droit. Alors, elle m'a énormément attaqué sur mon physique, alors que c'est quand même vraiment culotté, sachant le corps qu'elle a. Pour moi, je trouve que moi, elle me fait penser à Franklin. Elle marche comme ça, elle a pas du tout de seins, elle a les tétés qui tombent, elle a le cul plein de cellulite, franchement, elle est vraiment dégueulasse à poil. Et en plus, et le pire, c'est que la meuf, elle se trouve trop belle pour Brandon et veut switcher avec Zaven. Parce que pour elle, elle a le level de Zaven. Eva arrêtait pas de se vanter qu'elle était beaucoup plus belle que Brandon, qu'elle le trouvait clairement dégueulasse. Elle disait que c'était un gros porc, que quand il courait, son bide qui bougeait, ça l'a dégoûté. Et que du coup, franchement, dans la rue, elle serait jamais retournée sur lui. Pourquoi d'ailleurs, il a le droit d'être gros et puis elle l'a bien choisi, elle est bien contente d'être dans le programme pour lui, non? Elle mérite Zaven, mais elle mérite mon cul, ouais, elle mérite rien du tout. Elle mérite juste une petite liposuction, cette conne. En plus, il y a quelque chose que personne ne sait, mais aujourd'hui, j'ai décidé de tout balance, hein, c'est simple. Eva s'amuse à faire copine-copine avec des filles de la saison des princes, et elle les prend en photo en train de taper de la coke, et elle s'amuse à les diffuser. Elle les relaye à des magazines. Jérém, je pense que t'as compris un peu le personnage quand je te dis ça, non? Oui, bon, les histoires de cocaïne, c'est un peu tendu en ce moment parce qu'avec les déclarations d'Eddie, c'est vrai que bon. Mais en même temps, il est temps d'en parler parce que c'est vrai que c'est un milieu où la drogue est omniprésente. Et c'est d'ailleurs un message aux jeunes, attention, on n'est personne en prenant de la drogue, ça ne donne pas confiance en soi. Moi, je bois de l'orangina, regardez. Et je suis dément. Donc surtout, ne prenez pas modèle sur ces candidats qui font l'apologie de la drogue, etc. Ça n'est absolument pas un exemple. Là, je suis obligé d'en parler parce que c'est quand même un sujet sensible. Donc elle a pris des candidates de cette année. Putain, c'est pas ça le pire, c'est qu'elle a fait une soirée et qu'elle copine avec. Elle a pris la photo, donc c'est-à-dire avec un but malsain. C'est quand même, c'est malsain de prendre quelqu'un en photo en cachette en train de sniffer et après le relayer au magazine pour essayer de se faire de la pub ou de l'argent. Mais ça sort d'où? C'est qui ces candidates là? Enfin, on voudrait des noms quand même qui. Je comprends pas. C'est quoi ces photos? Qui sont ces personnes? Écoute, Jérém, voilà, des candidats, toi-même, tu sais, il y en a qui viennent, il y en a qui ressortent, il y en a qui repartent. Mais t'inquiète pas, je pense que vu la fouine que t'es, tu sauras qui c'est. Après, je peux te donner un petit indice. Celle
Elles sont pas encore arrivées. Tu vas bientôt les découvrir et t'inquiète pas. Ou alors je t'invite à inviter Eva dans ta baignoire pour lui poser la question toi-même. Ce milieu, il est vraiment pourri. J'ai pas du tout kiffé les gens. Ils sont tous malsains, ils sont malveillants. Moi, franchement, je suis super en colère parce que franchement, ça part en couille. 2017, la télé-réalité part en couille. Les candidats, faut vraiment, il faut changer. Il faut changer soit les casteurs ou alors il faut vraiment qu'ils voient des vrais psys. Ils sont tous là à faire les stars, à persécuter tout le monde, à rabaisser les gens et au final, ils sont là, ils sont obligés de prendre de la coke pour avoir confiance en eux. Quel avenir ils ont? Ils ont même pas travaillé une seule fois dans leur vie, ils connaissent rien du tout à part taper de la coke. D'ailleurs, comment ils font pour payer tout ça? Même ça, c'est quoi? C'est pas un exemple à donner à la jeunesse. Bon, écoute, on va pas non plus faire une généralité. C'est vrai qu'il y en a pas mal, ma foi, qui n'ont pas forcément un comportement très responsable. Bon, il y a encore des gens bien hein, dans la télé-réalité, Dieu merci. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien de dénoncer tout ça. Et clairement, toi, ce milieu, ouais, ça t'a vraiment bloqué, j'ai l'impression. Hein. T'as l'air un petit peu horrifié ou très choqué par tout ce que t'as pu voir. Mais en fait, je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment rentrer dans une émission et passer une aventure, limite faire une colo, quoi. Ah, pas du tout. Ah non, oh là, laisse tomber, c'est Projet X, tout ce que tu veux, c'est dégueulasse. Non. Puisque je suis lancée, hein, continuons, hein, c'est pareil, toutes ces escortes et toutes ces meufs refaites de la tête aux pieds alors qu'elles ont 19 ans, on se demande d'ailleurs où elles ont eu l'argent, hein. J'aimerais bien le savoir. Petit 1, et on se pose bien la... Petit 2. Et bah, le petit 2, la question... Quand on voit le bain que t'as fait avec Astrid, bah sache que je t'ai suivi, Jérém Star, depuis des années. C'est le premier bain qui m'a choquée. Honnêtement, Astrid, c'est une catastrophe. Mais elle est contente de se faire fourrer gratos, cette conne. La meuf, en plus, elle est contente. Enfin, attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit à un moment? Oui, alors, je vais avoir enfin ma majorité américaine, je vais pouvoir aller aux USA. Non mais, s'il te plaît, mais bon, encore Astrid, voilà, on peut pas lui reprocher d'assumer les choses. Voilà, elle a énuméré effectivement dans mon bain tous les rapports avec lesquels elle avait couché. On peut pas lui reprocher, elle assume pour le coup. Il y a quand même, par contre, d'autres problèmes. Tu me parlais d'escorting, etc. Il y a beaucoup d'hypocrisie, j'ai l'impression, dans ce milieu. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup d'escortes. Elles ont 20 ans, elles ont jamais travaillé de leur vie, elles font des études, mais genre elles ont 10 000 € de chirurgie sur elles. Vas-y, explique-moi, comment tu fais? Ça vient d'où, toutes ces meufs? Elles arrivent à faire en 3 semaines Maldives, Seychelles, Dubaï, elles sortent d'où leur argent? Attends, mais même à 20 ans, qu'est-ce que tu fous dans un hôtel à Dubaï sans tes parents? Allô? Pour avoir vraiment côtoyé beaucoup les soirées mondaines, je peux même te dire, Jérém, que la police mondaine existe justement pour ce genre de filles. Mais qu'est-ce que c'est la police mondaine? Bah, c'est un citoyen qui est donc déguisé comme... toi et moi. Bah, peut-être pas dans la même tenue, mais d'accord. Habillé en civil. Il est habillé en civil, en fait, il se fait passer pour un homme mondain. Et en fait, ils punissent les escortes. Les escortes se font embarquer comme ça. Et je peux t'assurer que j'en ai vu pas mal. Hein. Je ne citerai pas de nom parce que je suis gentille, mais... Mais on veut des noms quand même. Bah, je sais que t'es super curieux, alors je vais jouer un petit peu avec toi. Surtout qu'en fait, je le sais. Et que peut-être qu'un jour dans un livre, et c'est même prévu, je pense très prochainement, je balancerai l'envers du décor. Mais pour l'instant, je vais juste t'interroger pour voir, tu penses à qui? Tu veux savoir si je suis une aussi bonne fouine que toi ou pas? Je veux savoir surtout ce que t'as vu et si ça confirme, ma foi, tout ce que j'ai. Je vais me permettre de te donner des initiales par rapport aux émissions, c'est bon? D'accord, bah c'est devenu un jeu de piste le truc. Un jeu de piste ou un jeu de pute, ouais, plutôt. Putain, tu balances toi, hein. Ah, moi, t'inquiète. T'es pas venu pour rien, putain. Mais t'as vu, mais je parle correctement, par contre, j'ai une bonne élocution. Bon. Oui, une bonne élocution, des termes un peu forts, hein, et t'es révolté, mais bon, écoute, t'es énervé alors. Des vrais nichons. Ah oui, ça c'est des vrais, pourtant ils sont quand même proéminents. Et pourtant, j'ai 30 ans, t'as vu, tombe même pas. T'as vu ça un peu? Bon, alors les initiales, on s'en fout de ta poitrine. Les initiales. Alors, je vais te dire M, la villa des cœurs brisés. Ouais. M, Moundir. Ouais. L, les princes de l'amour 4. Ouais. Et N, Secret Story. Je pense voir à peu près tout ça. Ah ouais? Ouais. D'accord, donc tu as passé des soirées avec ces filles? Ah bah, c'est pas moi qui les ai louées par contre. Hein. Oui, je me doute bien, mais tu t'es retrouvé dans la même boîte, c'est ça? Bah, soirée mondaine. Soirée vraiment mondaine. Ouais, bah c'est les riches. Hein. Et il y en a beaucoup qui se prostituent d'ailleurs à l'hippodrome de Vincennes.
D'accord, bon bref, on va se calmer, mais c'est vrai que la télé-réalité, ça revient souvent, hein, ces histoires d'escorting. Bon, c'est pas très joli, mais on va se calmer là, hein, parce que je pense que sinon, certains vont tomber en dépression et que, enfin, j'ai pas envie que le bain soit non plus trop trash. On va revenir sur un autre fait, ma foi, qui est encore une fois un peu spécial. Tu as été victime d'un terrible vol pendant le tournage des Princes de l'amour. Tu t'es fait dérober un objet. Je me suis fait dérober plein d'objets même. Ah. On s'est tous fait voler des trucs. Il y avait une voleuse dans l'émission, mais une grosse voleuse, hein. Même la brosse à dents, faut y aller quand même. La meuf, elle est en galère à piquer une brosse à dents. Non mais brosse à dents, lisseur, lunettes de soleil, mais tout, la meuf. Bon, en même temps, disons qu'on n'est pas très bien payé dans ce genre d'émission, donc peut-être qu'elle a voulu faire ses fins de mois tranquille. Elle s'est fait virer au bout de 3 jours. Du coup, elle a passé... Alors, qui a volé ces objets? T'as eu la certitude? Parce qu'accusé comme ça, attention, faut être sûr. Bah, le truc, c'est que c'est les nounous qui nous l'ont dit. Donc les nounous, des personnes sur le tournage de la production qui s'occupent de vous quand ça ne tourne pas. Voilà, c'est les personnes qui s'occupent de nous, et le problème, c'est qu'il y a eu des départs comme le mien à cause de ces vols. Donc je pense que la prod, au bout d'un moment, elle a pété un plomb et elle a fait donc des enquêtes. J'ai eu le droit de fouiller toutes les valises, d'ailleurs un scandale qui n'est pas du tout passé à la télé. Et, On se doute bien. on se doute bien, et en revanche, par contre, je n'avais pas le droit de pénétrer dans la chambre des princes. Selon les nounous, la voleuse serait Laura Marie. Maintenant... Je sais même pas qui c'est. Bah, moi, Parce que j'ai pas regardé depuis un sacré moment les épisodes, donc je vois pas sa tête. je sais que Rizlen aussi a été accusée. Maintenant... Mais tu sais, chaque année il y a des vols, hein, c'est pas nouveau. Ouais, mais bon, c'est bon qu'elle s'achète des vêtements avant de venir, non Font chier ces meufs. Entre l'escorte, la drogue, l'alcool, les vols, c'est quoi ces émissions là? Ah, mais sérieux, franchement, je veux pas faire la vieille qui vient ramener sa science, hein, on va dire ça comme ça, et qui critique tout le monde, hein. Mais vraiment, faudrait vraiment que les casteurs se renseignent un peu plus sur leur passé. Attends, comme Jackie et Michel et toutes ces conneries, c'est pas dur, non? Non, mais attends. Moi, aujourd'hui, j'ai honte d'avoir fait les Princes de l'amour, hein. C'était pas les Princes de l'amour, je te jure, c'était les Princes de la prostitution. Quelle image, franchement, est renvoyée à la jeunesse quand tu vois ce genre d'émission? C'est quoi, en gros? C'est faut que tu deviennes escorte et que t'aies les seins refaits? C'est n'importe quoi. En fait, c'est... Non, moi, j'aime pas. Je balance. Écoute, il y en a, ils se gênent pas. Il y en a qui font bien pire. Et ben, moi aussi, j'avais le droit de donner ma vérité. Et j'avais le droit de donner mon... Voilà, j'ai vécu cette expérience et moi aussi, j'avais le droit de... Tu m'as donné la parole. Je te remercie. Bah écoute, oui, moi tu sais, chez moi, voilà, je ne cautionne pas forcément tous les propos de tout le monde, mais chacun a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il a envie de dire. C'est une liberté de parole sans filtre. Donc si c'est ce que tu penses, tu as bien fait de le dire. On va revenir sur Eva un instant, que tu as convoquée dans les toilettes pour une ultime mise au point pendant le tournage. Tu as essayé d'être sympa quand même avec elle. Tu lui as proposé de lui laisser Brandon. Tu as essayé de voir si elle était vraiment sincère, si elle avait des sentiments, et tu lui as proposé de partir de ton plein gré. Exactement. Donc... Ah bah et donc, dans ton cas, bonne, ça s'écrit avec un C, hein. Ouais, je suis bonne ou trop conne, ou je sais pas. C'est vrai que, ouais, je lui ai proposé parce que je lui ai demandé, Eva, est-ce que vraiment t'as des sentiments pour Brandon? Si c'est le cas, je te laisse ma place. Vraiment, mon but, c'est que c'est un mec bien, je veux qu'il soit heureux. Est-ce que t'es sérieuse, toi? Ouais, je suis sérieuse. Non, mais est-ce que, enfin, il te manque un neurone, là, pour le coup. On ne demande jamais à une candidate des Princes de l'amour si elle est sincère, enfin. Bah oui, je sais. Évidemment que non. Bah ouais, bah tu sais très bien que je suis une pigeonne, maintenant t'as compris, non? Tu peux être con. Ah, mais Vieille con. vieille pigeonne même. Véro la con. Véronique. Ah, non, mais ouais, mais je sais pas, Brandon, il voulait vraiment, il cherchait l'amour. Adrien, il baisait tout ce qui bougeait et Brandon cherchait l'amour. Moi, je voulais qu'il trouve l'amour, ce mec, voilà, c'est tout. Arrête de me ploter. Non, mais attends, tu arrêtes avec Flamant Rose, là, c'est infernal. Et du coup... Attends, je vais le remettre comme il faut, voilà. Hop, donc du coup, Eva, finalement, tu es partie de l'aventure, tu lui as laissé Brandon. Ouais, je vais laisser Brandon, oui, parce qu'elle m'a On dit... se redresse, c'est pas glamour, cette pause, merci. Oui. Donc là, tu lui as laissé. Ouais, je lui ai laissé Brandon, bien sûr. Je lui ai laissé parce qu'elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour lui. Voilà, donc j'ai voulu être fair play et je voulais leur donner une chance à leur amour. Je me suis fait couiller. Ah oui, pas qu'un peu. Ah ouais, mais tout. Je me suis fait enculer même. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Aujourd'hui, Brandon est très heureux, il a quelqu'un et nous sommes très amis. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui me demande tout le temps de refuser les excuses que Eva m'a fait publiquement. Bah, je lui avais pardonné. Je suis encore une conne, moi, jusqu'au bout. Moi, je suis la pigeonne de l'année, tu connais. Et donc, du coup, non, je lui ai pardonné. Et Brandon, qui ne se prononce jamais, il met pas un commentaire. Oni, fais-moi confiance, n'accepte pas les excuses de cette meuf. Si tu savais ce qu'elle a dit dans mon dos, et du coup il m'a téléphoné, et en fait il m'a balancé les dires de Noémie et tout ça, et puis c'est vrai que moi après j'ai eu les dires de Maëva, tout ça, elle est dégueulasse avec lui de toute façon, donc voilà.
Donc ouais, en gros, j'avais accepté ses excuses, Brandon s'est interposé, je les ai donc refusées, et puis maintenant, elle me casse les couilles. Donc voilà, donc j'ai donc décidé, enfin la production m'a enfin autorisé à quitter le tournage, parce qu'ils te laissent pas partir comme ça, hein. Et donc du coup... J'avais l'impression que t'étais en prison, toi, à t'écouter. Ah, j'en pouvais plus de ces connes. Ah, je te jure, c'est des crasseuses. Bon, il y en a 2-3 que j'aimais bien, elles se reconnaîtront, hein. J'ai pas besoin de citer les noms, de toute façon, je m'en fous. Et mais non, c'était nul. On se faisait chier, on avait même pas le droit d'aller aux toilettes tranquille, on pas le droit de fumer. Bon, je fume pas, mais bon, on a le droit de rien faire, rien du tout. Même pour se laver, il faut demander autorisation quand même. Donc, bref, j'ai quitté l'aventure. Et à ma grande surprise, Brandon a quitté également l'aventure. Alors oui, Brandon est parti tout seul. Et parti tout seul, il a demandé de partir sans Eva. La roue tourne, hein, comme quoi, hein, finalement. Elle s'est retrouvée le nez dans la merde. Je crois savoir que tu as aussi des soucis, j'ai envie de dire un peu avec tout le monde, mais principalement avec Hilary et Cécile. Tu m'as balancé au téléphone la semaine dernière pas mal de potins à leur sujet. Bon écoute, t'as envie d'en parler j'imagine ici aussi. Alors, là franchement c'est pas avoir des problèmes, hein. C'est tout simplement que je suis une petite poucave. Bah, tant mieux, on adore. Bah oui, hein. Non, et moi j'ai entendu dire... De la bouche d'Hilary, qu'elle avait fait une petite partie de jambes en l'air avec... Je te refais un petit indice ou pas? The Voice. Ouais, bah, The Voice, il y en a 10 000, hein. Un chanteur très populaire et très beau. Ah oui, il y en a pas 10 000. Ok, je crois savoir. Très bien. Et ce n'est pas Amir. D'accord. Bon, en même temps, bon, il est beau, Amir, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Il y a bien plus beau que lui. Bref, d'accord, j'ai compris. Je pense que les internautes comprendront également. Cécile aussi, tu avais des choses à balancer sur elle? Bah, en fait, j'ai balancé... Ouais, voilà, apparemment, c'est la belle-sœur, l'ancienne belle-sœur de Loana. C'est vrai ou pas? Alors ça, j'en sais rien. Je suis pas trop en contact avec Loana, si tu veux, donc je pourrais pas te dire. Ah ouais, mais tu savais pas? Parce que si toi, tu sais pas... Non, j'étais pas au courant, puis je m'en branle un peu. Moi... moi aussi, mais moi, j'adore les potins. J'aime trop. Au moins, oh, ça, c'était bien dans la villa, par contre, il y avait plein de potins. Bah, elle aussi, Cécile, là, j'ai oublié de te dire. Alors, stripteaseuse, la meuf. Alors qu'elle travaille en crèche. Et après, elle se plaint d'avoir perdu son boulot. Mais attends, mais stripteaseuse, ah bon, mais ça a pas l'air, elle a l'air super sérieuse. Ah bah par contre elle est sérieuse, elle est bon délire, elle est marrante et tout, mais apparemment comme elle nous disait, bah en gros l'après-midi avec les enfants, le soir avec les parents. Oh, bon après c'est un métier comme un autre, hein. Je veux dire tant qu'elle elle fait pas d'escorting, elle, si elle veut être stripteaseuse, souvent les stripteaseuses sont celles qui se respectent le plus, donc bon. Ah oui, bon elle se respecte, mais c'est vrai que ça m'a un peu choqué, voilà. Et puis en plus c'est l'ancienne belle-sœur de Loana, bah, c'est un petit potin, moi j'ai envie de te balance dans le bain ce soir. Bah écoute, très bien, génial. Maëva, en revanche, c'est ton coup de cœur, on peut le dire quand même, une personne avec qui tu t'entends bien, il y a quand même une bonne rencontre sur ce tournage. Ah ouais, alors Maëva c'est mon coup de cœur, et d'ailleurs j'ai envie de mettre un coup de poing à Axel. Si franchement j'étais un mec, je mettrais même un coup de bite. Clairement, il me dégoûte, je le déteste. La façon dont il parle de Maëva, franchement, là vraiment pour le coup, mais j'avais envie de le gifler. Quand je suis arrivée dans le tournage, je peux te jurer que je lui ai dit, tu tombes pas amoureuse de lui. Bien évidemment, elle a 20 ans, qu'est-ce qu'elle a fait cette conne? Elle tombe amoureuse. C'est vrai qu'Axel dans mon bain a balancé des choses assez dures hein, sur Maëva, il l'a pas mal insulté. Mais il l'a plus qu'insulté, et son frère il lui parle plus à Maëva. Hein. Il a foutu la merde dans une famille quand même. Et en plus, faut qu'il arrête, il est complètement amoureux d'elle. Et franchement, ils se sont revus après le tournage, ils ont recouché ensemble, ils ont fait l'amour, il m'a dit je t'aime, il a pleuré, il y a un moment, faut arrêter quoi. Faut vraiment... Ou alors peut-être qu'après il se fait monter la tête parce qu'il veut du buzz, peut-être qu'en fait il va vers les DAS pour avoir du buzz aussi, hein. Peut-être qu'il est un petit peu en manque de buzz comme Eva. Hein. En fait, la vérité, c'est pas que c'est Maëva qui voulait plus de lui, c'est qu'elle a revu son ex et il a piqué une crise. Et en fait, elle attège Axel. Ah vraiment, non mais oui, non mais c'est pour ça que j'aime pas comment il ment. Puis même il était collé H24 à elle. Bon bah écoute Vermine, je pense que tes coups de gueule sont passés. Je pense que ce bain, ma foi, va rester dans les annales, hein, dans les mémoires. Et voilà, je pense que t'as rien à rajouter, tout a été dit. Non, franchement, merci Jérém, franchement, tu nous laisses comme d'hab nous exprimer. Et ça c'est cool parce que tu serais pas là, et ben on n'aurait jamais moyen de rétablir la vérité. Bah écoute, tant mieux, et puis à très vite à un concert de PNL, hein. Onizuka, je hurle. Necfeu, par contre je veux bien me prostituer là. Oh, oh non, non, on se calme. Bon allez, bisous les vermines. Salut. Ciao.